Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au secrétaire d'État à la mer et de la biodiversité, Monsieur Berville. Monsieur le Ministre, la semaine dernière, et vous y étiez, à Nairobi était organisée la 6e session du programme de l'ONU pour l'environnement, principal organe décisionnel en matière d'environnement au niveau international. Les négociations ont, semble-t-il, été difficiles. Le manque d'ambition de certains gouvernements a mené à des blocages qui nous a empêchés d'aller aussi loin que nous l'aurions voulu. Les ONG regrettent notamment que la déclaration de la COP28 sur la fin des énergies fossiles n'ait pas été rappelée. Je voudrais insister sur un sujet en particulier, la pollution plastique. La France souhaite aboutir à un traité d'ici la fin de l'année. Nairobi nous permet-elle d'entrevoir une telle issue à cette négociation tout à fait fondamentale? Il reste tant à faire contre cette pollution. Je veux à ce propos saluer l'initiative de notre collègue Anne-Cécile Violent contre la fast fashion, comme je veux me féliciter avec Cyril Isaac et des collègues sur plusieurs bancs de la décision de l'Europe d'interdire les PFAS dans les emballages alimentaires. C'était une mesure de la proposition de loi que le MoDem a fait adopter à l'Assemblée nationale et qui attend encore d'être examinée par le Sénat. Nous avons, Monsieur le Ministre, là aussi besoin de votre aide. La France joue donc un rôle majeur pour la défense de l'océan au niveau mondial. Elle a récemment répondu présent pour faire aboutir le traité sur la haute mer et défendre le moratoire sur l'exploitation des fonds marins. Nous avons devant nous l'année de la mer souhaitée par le président de la République, dont l'horizon sera la conférence de l'ONU pour l'océan à Nice en 2025. J'y ajoute le Vendée Globe, merveilleux outil pédagogique. Elle nous offrira de multiples occasions pour continuer à promouvoir la mer, sa protection et ses métiers. Des décisions fortes sont attendues au niveau international, européen et national. Ces sujets ne manquent pas: attractivité des métiers, aire marine protégée, énergie marine, flotte stratégique, pêche durable, décarbonation. Monsieur le Ministre, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous préciser quelle est votre feuille de route pour cette année de la mer? Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la mer et de la biodiversité. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jimmy Parr. Vous l'avez dit, la semaine dernière, j'ai représenté la France à l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, pour à la fois continuer de porter l'ambition du président de la République sur les sujets environnementaux, mener des coalitions et puis surtout trouver des solutions communes face à cette triple crise environnementale, la crise du climat, la crise de la biodiversité et la crise des pollutions. Vous l'avez dit, le contexte international est compliqué et difficile, avec un certain nombre de pays qui souhaitent que nous reculions sur les ambitions et notamment sur les engagements que nous avons pris à la COP 15 à Montréal ou encore à la COP 28 sur le climat. Nous avons tenu bon sur le climat pour avoir dans le texte final cette transition énergétique, notamment avec la sortie des énergies fossiles. Nous avons tenu bon sur la biodiversité avec l'objectif de mettre en œuvre la protection de 30% des mers et de 30% des terres d'ici 2030. Et puis, vous l'avez mentionné, nous avons tenu bon sur la conclusion d'ici la fin de l'année d'un traité international pour mettre fin à la pollution plastique. Vous le savez comme moi, il y a plus de 450 millions de tonnes de plastique chaque année qui sont déversées dans nos eaux et sur nos terres. Et si nous ne faisons rien, ça sera un triplement d'ici 2060. Alors, j'y suis allé aussi pour porter nos priorités. La priorité, c'est celle que ce traité sur la pollution plastique se concentre sur la réduction et pas simplement sur des méthodes qui viseraient à enlever la pollution en mer ou en terre. Et donc nous allons continuer sur ce sujet-là, car c'est le sujet central des négociations. Ensuite, nous avons porté aussi nos priorités sur les océans. La ratification le plus rapidement possible de ce traité sur la haute mer qui a été discuté ici, et je vous remercie aussi pour votre engagement sur le sujet. Et puis, c'est bien évidemment de continuer sur ce combat essentiel pour nos écosystèmes marins, qui est celui de la lutte contre l'exploitation minière des fonds marins, qui est menace sans précédent sur notre planète et sur nos océans. Alors vous voyez, nous allons continuer à porter le combat avec vous pour la biodiversité et pour lutter contre le changement climatique. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre.